Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Moderne Passion et je m'appelle Michael. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire des vidéos sur YouTube. Il y a un tas de YouTubeurs qui font des vidéos sur ce sujet-là, mais je vais vraiment vous expliquer les choses d'un œil nouveau et je vais essayer de vous expliquer les choses différemment et de ne pas faire la même chose que les autres YouTubeurs font. Alors déjà, je vais vous énumérer quelques points qu'on va aborder et quelques points importants pour bien commencer sur YouTube. Son matériel, déjà, ainsi que son logiciel, mais très important, l'idée, comment penser sa vidéo sur YouTube. Voilà. Donc déjà, on va aborder déjà sur comment penser sa vidéo sur YouTube. Selon moi, c'est le plus important. Et on va aussi aborder un dernier point, comment penser son matériel, la logique qu'il faut avoir dans son matériel pour commencer. Alors déjà, comment penser une vidéo sur YouTube? Donc je vous donne un conseil, c'est ce que moi j'ai fait. Là, j'avais envie de regarder des tutoriels sur YouTube, comment commencer sur YouTube. J'avais envie de faire une vidéo sur ce sujet. Donc j'ai été sur YouTube, j'ai bouffé un tas de vidéos sur ce sujet. Comment faire des vidéos sur YouTube, comment faire des vidéos sur YouTube. Et j'ai regardé un tas de vidéos. Et là, c'est là qu'on va aller à contre-courant et qu'on va donner un œil nouveau sur l'explication de comment faire des vidéos sur YouTube. J'ai regardé dans chaque vidéo que j'ai vue, ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé, ce qui était bien et ce qui était moins bien. Et ça va vraiment vous donner une idée très précise de ce qu'il faut reproduire et de ce qu'il ne faut pas reproduire. Et ça, vraiment, je vous encourage à faire ça. Et ça va vous aider plus que toutes les autres explications que vous pourrez avoir. Regardez des vidéos sur un sujet, bouffez-en, et dites-vous, voilà, ça c'était bien, ça c'était moins bien, ça c'est à refaire, ça ce n'est pas à refaire. Et là, vous allez vous étonner. Si vous utilisez ma technique, vous allez vraiment évoluer sur YouTube rapidement en termes de qualité de vos vidéos et de vos interventions. Voilà. Maintenant, comment penser son matériel sur YouTube quand on commence? Donc c'est très important de la logique qu'il faut avoir dans sa tête, avant même de choisir le matériel. Alors il faut choisir un matériel déjà pas trop onéreux pour avoir... Parce qu'une fois qu'on a acheté la caméra et qu'on a acheté le système de captation audio, il y a un tas de petits matériels à acheter autour et ça revient cher. Donc déjà, le prix, ne pas taper sur des prix trop hauts. Il faut avoir la logique de prendre un matériel polyvalent. On commence, on n'a pas 10 000 micros, on n'a pas 10 000 caméras. Il faut un matériel qui soit bon, correct, dans toutes les situations possibles. Et il faut un matériel qui soit un maximum facile d'utilisation et automatique. Ce que j'entends par automatique, ça veut dire que si vous prenez une caméra de moins bonne qualité qu'un réflexe par exemple, mais qui est totalement automatique et qui fait une bonne mise au point, ou en tout cas qui vous capte bien en termes de qualité audio et sonore, alors vous allez automatiquement avoir vous allez tirer le meilleur parti de votre équipement et vous allez avoir une bonne qualité au final. Alors que si vous n'êtes pas du tout pro, quand vous prenez un beau réflexe, la qualité est 100 fois meilleure. Mais si vous le calibrez mal, que vous faites mal la mise au point, que vous avez mal réglé les réglages, la qualité sera encore plus pourrie qu'un appareil de plus bas de gamme, mais qui est automatique et qui tire le meilleur parti de son potentiel. Voilà. Donc moi là, je vous filme avec quoi? Donc voilà. Maintenant, moi je commence mes vidéos sur YouTube. Je suis tout nouveau. Et justement, j'ai adapté toutes ces logiques à moi-même, à mon fonctionnement, pour faire des vidéos sur YouTube. Donc je filme avec une GoPro Hero 3 Black. Donc voilà, GoPro Hero 3 Black. Pourquoi j'ai choisi cette caméra? Parce qu'elle est polyvalente. Dans toutes les situations possibles et inimaginables, elle aura toujours une bonne qualité. Je l'ai choisie parce qu'elle a des réglages très polyvalents. Il y a 3 types d'angles. Donc c'est la largeur de votre cadrage et de votre prise de vue. Il y a un angle très étroit comme un appareil photo classique. Un angle médium qui est un peu plus large et un angle fisheye, grand angle, pour vraiment prendre un maximum de contenu sur votre vidéo. Et moi j'utilise l'angle médium, pourquoi? Parce que l'angle fisheye déforme un peu trop la vidéo et l'angle médium me suffit pour faire des prises de vue comme je fais. Donc vraiment une polyvalence dans les cadrages. Maintenant une polyvalence aussi dans les qualités. Une GoPro ça peut filmer en 720p, 120 images par seconde pour faire des ralentis. Cherchez un peu des tutos sur ça, vous allez comprendre. En 1080p, 30 fps, en 2K, en 4K, polyvalence des choix de format, de qualité vidéo. Voilà, la GoPro est toute petite, on peut l'emporter sur soi au quotidien. C'est bien au début quand on n'a pas des gros sacs ou des matos annexes, on peut la poser sur des petits trépieds
peu onéreux et la mettre sur beaucoup de fixations et c'est très polyvalent. Voilà, c'est important, la polyvalence et cette caméra est automatique, automatisée. Ce que je veux dire par là, sur un appareil de très bonne qualité comme un réflexe, il faut faire le focus. Si le focus est mauvais, votre qualité sera mauvaise. L'avantage de la GoPro, il n'y a pas de focus. L'image sera toujours nette, sera toujours bonne, sera toujours de qualité correcte, même très bonne et optimale. Voilà. Maintenant, j'utilise le micro Rode Go. Je ne sais pas si vous le voyez en vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous le montre. Si vous le voyez en vidéo, c'est pas grave, au contraire, c'est un joli micro que vous pouvez intégrer à votre champ, à votre cadrage. Il n'y a pas de problème, il est joli et ça donne du style à votre vidéo. Pourquoi j'ai choisi ce micro Rode Go? Encore une fois, la polyvalence et la simplicité d'utilisation. Il n'y a pas d'alimentation interne au micro. Donc vous le branchez en port jack à votre appareil et ça se met à filmer. Simplicité optimale. Je l'ai branché avec un petit adaptateur sur ma GoPro, mini USB sur ma GoPro vers port jack. Super simple. Et j'ai pris une rallonge, un câble un peu plus long, super simple. Et pourquoi polyvalence de ce micro? Parce que c'est un micro qui n'est pas trop sensible. Il ne va pas saturer si vous captez des sons très forts comme pendant un concert. Et ce n'est pas un micro non plus qui est très peu sensible et qui va vous obliger à le coller à votre bouche. Pas du tout. Vous le mettez à une distance à peu près de, je sais pas, entre 30 et 1 mètre. Et la qualité de ce micro sera très correcte, même très bonne. Moi, je le mets plutôt entre 10 et 30 cm pour optimiser ma qualité sonore au maximum. Encore une fois, polyvalence. C'est un micro Canon qui capte beaucoup mieux les sons que le micro vise. Je vise mon visage, le micro captera mieux les sons qui sortent de ma bouche, plus que les sons à droite, à gauche, devant, derrière. Donc ça va annuler les sons qu'il y a autour. Voilà, donc ça déjà, je vais pouvoir approcher mon micro à ma bouche quand je me trouve dans un endroit bruyant, ce qui est très très bien, pour mieux capter ma voix. Je vais pouvoir apporter le micro à la bouche de la personne que j'interviewe, ou mettre le micro sur une perche, pour approcher le micro de mon sujet, ce qui est très très bien au niveau de la polyvalence de captation sonore. Voilà. Maintenant, polyvalence aussi de la tâche de ce micro. Ce qui est important parce que le micro, vous allez le foutre où? Vous n'allez pas le tenir à la main tout le temps. Et bien ce micro dispose de 2 branchements possibles. Vous pouvez le brancher sur un port flash classique qu'on retrouve sur n'importe quel type d'appareil photo, ou on peut le brancher sur un pas de vis. Donc le pas de vis est très large, il est plus large que sur les pas de vis standards de perche à selfie. Donc vous prenez un adaptateur, un pas de vis que vous mettez, et au bout, il y a un pas de vis plus étroit de perche à selfie standard. Le micro est très léger, encore une fois, polyvalence. On peut le mettre sur n'importe quel type de support, même des supports cheap. Polyvalence, encore une fois, et simplicité d'utilisation pour une qualité optimale. Alors, on va faire un petit récapitulatif. Ce qui est très important, c'est une polyvalence en termes de caméra et de simplicité d'utilisation pour tirer le meilleur profit de sa caméra et de sa qualité. Voilà, et trouver des systèmes qui sont automatiques en termes de caméra et de micro pour capter votre voix. Donc vous devez acheter une caméra, un micro, quelques trépieds et attaches. Ça, vous allez trouver n'importe quoi, plein de conneries sur le marché. Faites un peu votre choix, ça c'est pas important. Et dans l'idée de votre matériel, polyvalence, automatisation de tout votre matériel et voilà. Et dans l'idée de comment penser sa vidéo, allez voir des vidéos sur YouTube, un maximum de vidéos sur le sujet que vous voulez développer ou qui vous intéresse. Regardez ce que vous avez aimé, regardez et pensez à ce que vous avez aimé pour savoir ce qui est à refaire et ce qui n'est pas à refaire. Et à partir de là, vous allez vous étonner. Maintenant, pour le montage vidéo, j'utilise tout simplement un Galaxy S7 Edge. Je fais mes montages sur Android. Et putain, vous allez voir, excusez-moi de l'insulte, mais vous allez voir la qualité, parce que vraiment, vous allez voir la qualité qui est pas mal du tout de mes montages. C'est pas du grand art, il y en a plein qui font mieux que moi.
Je ne suis pas du tout le meilleur, je viens de commencer sur YouTube, mais la qualité vous étonnera et vous allez pouvoir faire de chouettes montages. Alors je vais vous dire le logiciel que j'utilise. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Le logiciel s'appelle Power Director. Il est gratuit. C'est un petit logo bleu. Vous allez voir, ce logiciel est génial. Vous pouvez intégrer des photos, intégrer des vidéos, intégrer des photos sur vos vidéos. Donc là, vous allez voir, je vais vous mettre plein de photos sur ma vidéo en même temps. Vous allez vous rendre compte de quoi je parle. Vous pouvez faire des voix off. Vous pouvez intégrer plusieurs pistes audio, jusqu'à 2 pistes audio. Donc moi, je mets une piste audio très peu forte par-dessus ma voix pour donner un petit peu de style à ma vidéo, mais sans obstruer ma voix. Vraiment, je mets un fond sonore très léger, c'est important, j'insiste sur ce point. Et quand je fais passer les photos, je mets un son vidéo plus fort pour enrichir ma vidéo. Voilà, donc vraiment simplicité optimale. Smartphone, Galaxy S7, micro Rode Go, Hero 3 Black. Et je fais aussi mes photos avec mon Samsung Galaxy S7 qui fait des photos de très bonne qualité. Pour un smartphone, j'entends bien, mais vraiment de très bonne qualité, qui est équivalent au petit compact qu'on peut trouver sur le marché. Donc vraiment très bon appareil photo. Voilà. Donc maintenant, vous avez les armes pour commencer vos vidéos sur YouTube et vous comprenez vraiment que là, j'ai essayé d'aborder la chose sous un angle différent pour vraiment essayer de vous aider un maximum. Et j'ai bouffé un maximum de vidéos pour essayer d'aborder la chose d'un angle différent et vraiment vous aider et voir ce qui était bon en vidéo de ce que j'ai aimé et de ce qui n'était pas bon en vidéo et de ce qui manquait dans beaucoup de vidéos de beaucoup de YouTubeurs. Voilà. Je vous précise aussi que j'utilise un petit éclairage assez simple. Encore une fois, la simplicité. C'est un éclairage Hyundai sur batterie. Pas besoin d'installer un trépied ou de le brancher à une prise. C'est des LED, voilà. Vous le chargez et ça dure énormément de temps, ça dure plusieurs heures. C'est extrêmement puissant en termes de longévité de batterie. Et la qualité est pas mal. Dites-moi déjà ce que vous en pensez avec et sans la petite LED que je tiens dans ma main. Et dites-moi ce que vous pensez de la qualité. Alors attendez, là je vais remettre la petite LED, voilà. Et dites-moi ce que vous pensez de ma qualité audio que je capte avec le micro Rode Go et de ma qualité de vidéo visuelle que je capte avec la Hero 3 Black. Et puis voilà, à vos commentaires pour me donner la possibilité de m'améliorer. Je vous encourage à me critiquer, à faire des critiques constructives. Et très bon courage pour vos prochaines vidéos sur YouTube, à vos microphones, à vos caméras, à vos matériels et à vos idées. À très vite pour de nouveaux produits, pour de nouvelles idées et pour plein de nouveaux kiffs. Bon vent à tous!